BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et une nouvelle étape dans les jours qui viennent pour le Bitcoin. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce qui une va se étape très importante dans l'institutionnalisation de ce qui est pour l'instant un instrument de haute voltige et de super spéculation. Les deux principaux marchés à terme de Chicago, je vous rappelle que Chicago c'est le berceau des marchés à terme, vont ouvrir à quelques jours d'intervalle des contrats à terme sur le Bitcoin. Donc d'un côté on a le CBOE qui traite par exemple déjà le VIX, vous savez cet indice de volatilité, de peur des marchés. De l'autre, le plus gros marché à terme du monde, rien que ça, le Chicago Mercantile Exchange. Voilà le Bitcoin qui va côtoyer dans quelques jours les marchés à terme de matières premières, de taux et bien évidemment de monnaie. C'est quand même une sacrée reconnaissance. Qu'est-ce qui change concrètement alors Marc ? Alors quand tout presque, quand un instrument est coté sur un marché à terme, il passe du statut d'instrument financier un peu confidentiel, traité sur des plateformes spécialisées, souvent peu ou mal connues et pas forcément très solides, à un statut quasi grand public. Rien de plus simple que de le traiter, c'est beaucoup plus rassurant. Le Bitcoin, vous le savez, est par essence aujourd'hui non réglementé. Eh bien les marchés à terme apportent un cadre organisé, régulé, ce qui va permettre également à des investisseurs institutionnels d'intervenir sur ces marchés. Alors les marchés à terme vont également permettre de faire jouer l'effet levier, même s'il sera moins important que sur les instruments financiers plus traditionnels. Vous pourrez donc spéculer sur 100% de Bitcoin en mettant simplement un dépôt de 33% pour l'un, 35% pour l'autre. De l'effet de levier sur un instrument ultra spéculatif, ça promet. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Justement, quel impact vous attendez de ça sur les cours ? D'abord, le fait d'être coté sur un marché à terme, ça apporte de la liquidité. Aujourd'hui, le Bitcoin souffre du manque de liquidité. Donc, au début, probablement plus de volatilité pour un instrument qui n'en avait pas besoin. Une des conséquences aussi, c'est qu'évidemment, on vient de le dire, ça va attirer beaucoup plus d'investisseurs, particuliers et professionnels. Donc, a priori, une plus forte demande et donc une possible hausse des cours. Mais il faut tempérer tout ça par le fait que le contrat à terme permet d'acheter, mais il permet aussi de vendre. Donc c'est un marché qui va être plus équilibré, qui ne devrait plus monter d'une traite comme il l'a fait depuis un an. C'est vraiment un tournant pour le Bitcoin. Alors c'est vrai qu'on en parle déjà beaucoup, on en parlera malheureusement encore plus, alors que je le rappelle quand même, de temps en temps il faut le dire, sa capitalisation totale est à peine égale au quart de celle d'Apple. Marc Fiorentino.